Salut les cuistots, bienvenue au studio World Food Hacks. Aujourd'hui nous avons un double problème. Le premier c'est qu'il fait très chaud, d'où le Bermuda. Et le deuxième c'est que je n'ai plus d'assiette, tout est au sale. Mais c'est pas grave, on va quand même trouver moyen de faire un plat du monde. On va faire un Khao Phat Saparod ou ananas servi en bol en directe provenance de la Thaïlande. C'est parti! Le plat d'aujourd'hui étant assez long à préparer, je vais essayer de réduire la graine de culture. De toute façon, en termes d'histoire, le Khao Phat Saparod, c'est un riz sauté, donc c'est quasiment aussi vieux que le riz. La version thaïlandaise incorpore d'autres ingrédients dont on parlera juste après, mais voilà, c'est très difficile de déterminer l'origine d'un plat de riz sauté. Donc pour les ingrédients, c'est là que ça devient intéressant. On fait ça dans un ananas, on récupère les morceaux d'ananas, on rajoute de la noix de coco râpée, du citron kaffir, du poulet, des crevettes. Moi j'ai mis des écrevisses. Enfin voilà, c'est un plat très riche qui va se servir soit chaud, soit froid. Nous on va le déguster froid, mais sachez que chaud c'est aussi très bon. Voilà. J'en dis pas plus, on attaque tout de suite, on se relève les manches et on y va! Alors mes petits cuistots, il va falloir bien synchroniser vos efforts, parce que parmi tous ces ingrédients, tous ne sont pas égaux. En effet, certains prendront plus de temps de préparation que d'autres, et notamment le découpage et l'évidage de l'ananas. Mais juste après ça, la cuisson du riz peut prendre également beaucoup de temps. Moi j'utilise du riz instantané, donc je le ferai à la fin, mais si vous faites du vrai riz thaï traditionnel cuit à la casserole, eh ben il vaut mieux le faire juste après l'ananas, parce que ça prendra du temps et vous le gardez au chaud. Ok? On est parti! Donc on va déjà couper l'ananas en deux, comme ceci, et on va évider les ananas. Donc on va découper une sorte de carré, comme ça, ou de rectangle, et venir faire des lamelles dans les deux sens, pour ensuite venir sortir les dés à la cuillère, sans abîmer l'ananas bien sûr, ce qui peut prendre un temps certain. Voilà, ça leur ressemble à peu près à ça. On peut sauver le jus qui surnage et mettre tous les dés d'ananas dedans avec. On peut faire pareil pour le second, comme cela. On va maintenant se les garder de côté et on va continuer. Dans un bol, on va mettre l'équivalent de 2 cm de gingembre, 5 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de gnoc mam. On prépare le zeste du citron kaffir et on le verse dedans. On rajoute 3 cuillères à soupe de curry vert et 2 cuillères à café de poivre. Alors, d'habitude je prends du poivre compote du Vietnam, là ce sera du poivre télichéri. On mélange et on réserve pour plus tard. Et on peut passer au plan de cuisson. Dans une poêle, on va mettre de l'huile de coco, qui, comme son nom ne l'indique pas, est solide. On va venir faire revenir 250 g de blanc de poulet. Ici, ce sont des blancs de poulet que j'avais fait mariner à la bière, mais les blancs de poulet normal, ça marche parfaitement bien. Une fois que les blancs de poulet sont blanchis, on peut rajouter des crevettes roses. Moi, dans mon cas, j'ai préféré ajouter des écrevisses de Louisiane, parce que je trouve ça encore meilleur. Donc on en met 100 g environ, soit la moitié du paquet. Et on les laisse revenir un petit peu dans l'huile de coco. On rajoute un oignon rose, une gousse d'ail, et une belle échalote. Et on va laisser réduire 5 minutes. On va alors ajouter un petit poivron et une belle carotte. On mélange. Et on laisse revenir encore 3 minutes. On va rajouter une tomate et 100 g de maïs. Vous l'aurez deviné, on mélange. Et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter également le riz. Et bien sûr, nos morceaux d'ananas. Et on va laisser cuire pour encore 5 minutes. On ajoute enfin notre sauce préparée plus tôt et les fans d'un oignon blanc ou de la cébette. Il se dégage une odeur incroyable, mélange de coco, d'ananas, de sauce soja, de gingembre, c'est fantastique. On laisse encore cuire 10 minutes et on rajoute enfin de la noix de coco râpée pour 2 minutes. Voilà, pour la cuisson c'est terminé, il ne reste plus qu'à remplir nos ananas. Alors évidemment il nous reste beaucoup de farce comparé à ce que les ananas peuvent contenir, mais c'est calculé.
Mon choix, ça a été d'utiliser tout l'ananas et d'en faire une farce complète, quitte à l'utiliser pour du batch cooking après, plutôt que jeter l'ananas qui m'aurait pas servi, quoi. Et enfin, on va découper un citron vert pour la déco. Et voilà. Mon petit Benjamin, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Comment tu trouves le nouveau studio World Food Axe? Très bien. Pas mal, hein? Oui. Donc, séquence dégustation qui se fait désormais au studio. On va manger notre ananas ball, mais sans l'ananas. Parce que c'était plus facile comme ça. Donc, je te laisse goûter. On mélange pas? Ah bah, tu peux mélanger si tu veux. Comment tu trouves? Très bon. C'est bon? Oui. T'as des bouts? Non. Ah bon. Très bon, c'est très frais, tu vois, parce que là, il fait 29 degrés dehors. C'est juste trop bon, c'est bien rafraîchissant. L'ananas, en plus, le vrai ananas, hein, l'ananas que j'ai coupé à la main, ça n'a rien à voir avec les boîtes d'ananas telles qu'on les achète dans les supermarchés, on est d'accord? Oui. En plus, l'ananas a mis un arrière-goût à tous les aliments, y compris. Exactement, exactement, bien vu. Et les aliments sont aussi un petit peu crus. Tu vois, juste cuits à point. Regarde, les carottes, on croustille encore. Ah oui. Donc, mon petit Benjamin, est-ce qu'on valide ce plat? Oui. C'est validé, c'est validé. Et alors, plus que la validation, maintenant, on va introduire la notation. La notation, on va donner des notes au plat. Alors, c'est bien parce qu'on fait les plats nous-mêmes et ensuite on se note. C'est pas du tout l'école des fans. Mais on essaye de les faire à peu près ressemblants au plat original. Donc, on se dit qu'on note quelque part le plat original. Je sais pas si vous suivez. Donc, pour vous donner une échelle, on va vous noter tous les plats qu'on a déjà fait avec la note qu'on se donne. Là, on a l'échelle. Maintenant, il faut savoir où on se positionne avec l'échelle. Alors, Benjamin va falloir donner une note à ce plat de 0 à 10. Alors, j'adore tous les aliments, y compris l'arrière-goût d'ananas. Donc, j'adore tout. Donc, je pense que je vais mettre 10. 10 carrément? Comme le gombo, alors? Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, nous avons un 10. Donc, si vous voulez le faire chez vous, faites-le. Je vous cache pas que c'est un petit peu long. Il y a beaucoup de trucs à découper. Moi, je vous l'ai fait en version super rapide, bien coupée à la vidéo, mais c'était un petit peu long. Le résultat est vraiment fameux, ça vaut l'investissement. Voilà, mais ne pensez pas que c'est du easy cooking. Tiens, qu'est-ce qu'on se fait ce soir? Un ananas en bol. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On espère que vous avez kiffé. Si vous avez aimé, mettez-nous un Pouce bleu de... abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Vous connaissez la rengaine. Semaine pro, quelle heure? Samedi 10h. Samedi 10h. On ira en... Indonésie. Tout à fait pour la première fois en Indonésie. Et là, on va faire un combo. On va faire un combo cuisine du monde, VG, healthy. Bon. T'es au courant de tout, toi? Oui. Ça marche. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Mangez bien. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao!